J'aimerais votre avis à tous. Oui ou non, est-ce que c'est le moment, le plus tôt possible, de voter sur un référendum sur l'immigration, par exemple, pour un texte de loi? Oui ou non? Mais le texte, parce que Thierry Mariani a raison sur le fond, sur la forme plus exactement, c'est-à-dire il faut un texte de loi, et après on est pour le texte de loi ou contre le texte de loi. Mais que dit le texte de loi? Ce que dit Thierry Mariani, il nous a égrené les points, c'est pas un problème d'immigration, c'est un problème de préférence nationale. Ce n'est pas du tout la même chose. Lorsqu'il dit pour les étrangers, pas de logement, il dit pas pour les étrangers en situation irrégulière, pas de logement, ça, tout le monde est d'accord, si j'ose dire. C'est là, pas de logement. Et puis, sur les différents points qu'il a pris, ce sont d'autres sujets que l'immigration à proprement parler. Alors, parlons de l'immigration, parlons des moyens du contrôle de l'immigration, parce que je rejoins tout à fait Isabelle Saporta sur le fait que si la gauche ne prend pas pleinement cette question en face, elle ira à l'échec absolument. Et non seulement elle prendra la responsabilité de son propre échec, mais l'échec même de nos valeurs et de notre civilisation. Vos avis à tous, voter ou non, un référendum ou non, oui ou non? Par exemple, on pourrait très bien imaginer effectivement un référendum sur une question très précise. Par exemple, ce qu'on appelle le droit du sol. Quand j'ai fait mes études de droit, c'était il y a très longtemps, on disait que le droit français, c'était... Il a tout eu, normal, l'ENA, etc. Ils se vantent, pour ceux qui ne connaissent pas encore Renaud Girard, ils se vantent, mais c'est normal. C'était le droit en droit, c'était la France, c'était le droit du sang, alors que les États-Unis d'Amérique, c'était le droit du sol. Vous savez, c'est les Mexicaines qui traversaient le Rio Grande pour accoucher aux États-Unis, etc. Et par des dérives successives, on est arrivé à importer ce droit américain en France, c'est-à-dire le droit du sol. Moi, j'estime que c'est pas parce que quelqu'un en passage ou en débarquant d'une barque ou n'importe quoi est né sur le sol français. Chirac et Giscard l'ont dit dans les années 90. Et Chirac et Giscard ont dit on pourrait voter sur la question du droit du sol. Voilà. Et je ne considère, ça a toujours été la tradition du droit du ius sanguinis, du droit du sang. Et donc moi, je pense qu'un référendum sur cette question, si vous voulez, alors on peut être favorable. Non, il y avait le droit du sol. Il y avait la tradition du droit du sol en particulier parce qu'il fallait des soldats pour les armées. C'était un peu l'esprit. C'était la loi. Voilà. C'est une loi absolument pas généreuse. Merci de le rappeler parce que tout le monde fait des contresens. Monsieur Le Guen sait que j'ai rapporté un certain nombre de projets de loi sur la nationalité. 1889 pour préparer la revanche et récupérer l'Alsace-Lorraine. On passe le service militaire à 3 ans et à ce moment-là, la gauche à l'Assemblée nationale, il faut relire les débats, dit il faut mettre fin à l'odieux privilège de ces étrangers italiens, polonais ou espagnols qui travaillent alors que nous on va servir l'armée. Hop, on crée le droit du sol qui avait été complètement oublié, certes pendant un moment pendant la Révolution, mais le droit du sol, c'est pendant la Révolution. Voilà, mais très brièvement. Même une des valeurs de la Révolution française. Le droit du sol en 1889 qui existe aujourd'hui, c'est pour fournir des soldats et de la chair à canon. Alors, idée concrète, je rappelle, Giscard d'Estaing dans les années 90 disait ça. Il disait effectivement le droit du sol, c'était quand on cherchait des soldats, mais le monde du 21e siècle, ce serait le monde des grandes migrations, donc il fallait changer de logique. Est-ce que pour vous, ce serait l'occasion de voter là-dessus, un référendum là-dessus, comme vous le suggérez? Mais c'est pas l'immigration. C'est pas parce que vous ferez. Qu'est-ce que ça va faire le droit du sol? Imaginons, on dit c'est fini le droit du sol, le droit du sang. Alors, il y a des étrangers en situation parfaitement régulière qui, dans notre système, avaient vocation, au bout de 5 à 10 ans, avec un certain nombre de conditions qu'on peut d'ailleurs durcir, améliorer, tout ce qu'on veut, avaient vocation à devenir français. Ce qui est le cas de nombreux immigrés qui sont devenus français, 2e, 3e génération. Si on interdit le passage de ces immigrés, il va y avoir un stock d'immigrés légaux, en toute justice, ayant des papiers, et qui ne pourront jamais devenir français. Et nous pensons qu'effectivement, l'un des moyens de l'intégration, et Alain Boer disait dans l'émission précédente qu'on n'en a pas fait assez, il a eu raison là-dessus, sur les politiques d'intégration, mais c'est un des moyens de l'intégration. Quel est le nombre de Français aujourd'hui, j'allais dire, y compris peut-être autour de cette table, qui ne le seraient pas s'il n'y avait pas eu le droit du sol? Donc, si vous voulez, c'est une valeur essentielle. Alors, on peut rompre, mais ça n'a rien à voir avec l'immigration. L'immigration, c'est le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas français, mais qui ne sont pas sur le territoire français, et qui viennent dans notre pays pour un certain nombre de raisons. Bonne ou mauvaise, c'est pas le sujet, je reviens pas sur le sujet. Mais donc, si on parle d'immigration, et les Britanniques parlent bien d'immigration, même si eux ont un droit, vous savez comment ils ont fait un droit communautaire, c'est pour ça que ces villes sont des concentrations absolues, parce que justement, ils ont favorisé les communautés nationales sur leur propre sol. Ce qui est aujourd'hui un problème de légitimité de leur pays. C'est bien pour ça que le Rassemblement national propose un projet qui aborde tous les aspects de l'immigration. On ne peut pas se limiter au droit du sol, voilà. Et c'est pas l'immigration, je vous abordez tout le problème des gens qui ne sont pas d'origine française, y compris au plan ethnique. Non, c'est pas du tout le même sujet. Vous restez dans la caricature. Mais non. Tu restes dans la caricature de la gauche. Mais non, c'est pas ça. Quand tu dis le premier sujet, c'est le droit du sol, c'est bien pour faire en sorte qu'un certain nombre de gens qui ne sont pas français, mais qui sont présents juridiquement de façon normale sur le territoire national,
nationale ne puissent pas devenir français. Alors ça, c'est pas le droit du sol. C'est-à-dire qu'il y a le droit à la naissance, le droit du sang et le droit du sol. En revanche, que la France, effectivement, puisse donner la nationalité française, comme on le fait aujourd'hui, après 5 années où une personne qui travaille à payer des impôts peut montrer qu'elle est parfaitement intégrée à un logement, s'exprime bien en français, ça c'est tout à fait accepté, c'est une immigration légale, mais il suffit pas, c'est pas le droit du sol comme il est pratiqué encore aujourd'hui aux États-Unis, ils vont peut-être le remettre en cause, c'est-à-dire que vous franchissez le Rio Grande, vous naissez sur ça c'est un droit du sol exagéré, j'allais dire, très radicalisé. J'aimerais vraiment vous entendre sur la question du nombre, c'est-à-dire cette grande manifestation à Londres, on voit cette image très impressionnante. Ceux qui sont partisans des manifestants disent il y a un problème de nombre. Quand François Bayrou avait amené son fameux apologue du village pyrénéen en disant village pyrénéen, s'il y a une certaine proportion d'étrangers, ça se passe bien. Au-delà d'un certain seuil, ça se passe mal. Est-ce que selon vous, ce seuil est dépassé en France, oui ou non ? Oui ou non, clairement. Il y a des problèmes. Non, mais c'est oui ou c'est non. Le seuil. Oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'intégration. Personne ne peut le nier. Non, mais soyons précis. Est-ce que vous pensez, oui ou non, selon l'expression de Bayrou, que le seuil qui fait qu'on est passé d'une intégration acceptable à une intégration qui se passe mal est franchi ? Oui ou non ? Je pense qu'il a été très clairement franchi, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a déjà peut-être 10 ou 15 ou 20 ans, oui. Bien sûr. Oui, ça n'est pas l'immigration nouvelle qui peut changer quelque chose au fait que l'intégration s'est mal passée. Le problème, c'est ceux qui ne sont pas intégrés aujourd'hui. Donc c'est pas une question de nombre pour vous ? Non, et puis pour répondre, je trouve que... Mais soyons précis. Sur le nombre, parce que c'est un sujet en soi. Oui ou non, est-ce que le nombre est excessif ? Je réponds à votre question sur le référendum. Je pense que, comme disait Jean-Marie Le Guen, on ne sait pas quelle est la question, et un référendum sur une question ne peut avoir aucune pertinence. C'est pas ce que propose le Rassemblement national. Il faudrait un référendum à questions multiples. Et d'abord, de quelle immigration parle-t-on ? Si on parle de l'immigration, encore une fois, intra-européenne, puisque j'ai évoqué cette confusion qu'il y a eu en Grande-Bretagne entre l'immigration intra-européenne et extra-européenne, si on applique un arrêt à l'immigration intra-européenne, ça veut dire que la règle de réciprocité s'applique. Ça veut dire qu'il faut savoir que les Français ne pourront pas aller travailler, être médecins en Italie ou en Espagne ou en Grèce. Donc, et si c'est l'extra-européenne si on met un arrêt à l'extra-européenne, est-ce qu'on peut se substituer et pallier la pénurie de main-d'œuvre qui s'en suivra ? Donc, est-ce qu'on veut rénover ou remodeler, refonder le droit d'asile qui, en effet, est assez désuet par rapport à celui qui a été intégré aux conventions de Genève de 1947. Il y a 1000 questions, à vrai dire. Sur le nombre. Non, mais la question, c'est pas le nombre, la question, c'est qui on vise. Enfin, soyons clairs, là, c'est le non-dit au milieu de c'est l'éléphant au milieu de cette tablée. C'est qu'au fond, Philippe de Villiers, quand il propose ce référendum, il vise les musulmans. On est d'accord ? Donc, il considère que ceux qu'il y a de trop, ce sont les musulmans. C'est même plus de la xénophobie. C'est quelque part un discours ethnique. Maintenant, ce que je vois, pardonnez-moi juste cette légère digression autour de cette table, c'est ce que sera l'état du débat national s'il y a un référendum sur ces questions. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les gens qui vont se mélanchoniser, en disant au fond, on est créolisation ouverte, etc., et tous ceux qui vont même, Renaud Girard, devenir de plus en plus refermés sur eux-mêmes. Écoutez, moi, c'est pas l'idée que je me fais de la France. Alors, j'ai peut-être tort, peut-être que je suis une ravie de la crèche. Vous parliez tout à l'heure du droit du sol. Moi, mon père n'aurait pas été français s'il n'y avait pas eu le droit du sol. Je pense que c'était un très bon français. Je pense qu'il a fait beaucoup pour la France. Je pense, moi-même, que j'œuvre aussi pour la France. Et au fond, en disant ça... Votre père n'est pas devenu français simplement parce qu'il est né sur le sol. Il est devenu français parce qu'il a servi, la France et qu'il a payé ses impôts en France. C'est différent. D'accord, ça commence toujours comme ça. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'entends dans ce débat, je pense que ce qui va se passer, je vais vous dire ce que je pense, je ne lis pas dans une boule de cristal, mais je pense qu'il va y avoir une dissolution et je pense que le parti de monsieur va gagner. Donc la question, elle nous sera posée d'une manière ou d'une autre, par le vote. Mais le référendum, je vais vous dire, voilà, c'est ça que ça donne. Et moi, ce que ça donne là autour de cette table, ça me fait pas rêver.